sommes sur le projet de la passerelle qui va franchir l'autoroute A1 entre Dugny et Le Bourget. C'est une conception qui est novatrice puisqu'il y a très peu de ponts en bois de ce type-là en France. C'est une passerelle qui est piétonne. Elle a été réalisée 100% en bois Douglas, 100% français. Nous sommes sur un ouvrage qui fait 100 mètres au total avec 6 tabliers. Une des grandes caractéristiques de cette passerelle, c'est qu'elle enjambe l'intégralité de l'autoroute qui est une 2x4 voies et qui a une portée maximum de 50 mètres, qui est quand même structurellement très important dans un ouvrage en bois. La passerelle reprend un concept qui est un petit peu particulier, qui consiste à recréer des très grosses sections en bois lamellé collé, qui permettent de franchir des portées qui sont quand même très importantes pour une volumétrie qui est assez limitée. Alors oui, c'était à la fois un challenge car c'est un matériau nouveau qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur les chantiers d'ouvrage d'art. Et c'est à la fois une fierté puisque c'est un message fort qu'on envoie. Donc il a fallu mettre des choses en place au niveau des assemblages. On a vraiment fait des assemblages spécifiques pour le levage sur chantier. Les principales difficultés sont les délais, parce que tout est très court, tout est très contraint. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est déjà effectivement à la fois un grand challenge et aussi une fierté de pouvoir montrer un peu notre savoir-faire. Et c'est vraiment l'affaire de tout notre travail d'équipe. La métropole du Grand Paris avait des enjeux environnementaux assez forts et tout naturellement, le bois s'est imposé sur ce projet. Toutes les étapes du projet ont été assez complexes. En fait, c'était un prototype d'un bout à l'autre. On a poussé la construction bois à ses limites. Des charpentes de ce type concave, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Là, ici, vous repoussez un peu les limites de la technique puisque ces catènes font 90 mètres de long. Vous en avez 273 et elles sont toutes différentes. Le principal défi, ça a été vraiment en phase préparatoire, d'imaginer tous les modes opératoires pour mettre en place rien que les poteaux qui sont effectivement pas verticaux, ils sont penchés. Et après, la mise en place des catènes, effectivement, imaginer comment on allait mettre ces catènes en place. Pour les parties qui se raccrochaient au nord et au sud, on était sur 12 catènes par jour. Et les parties centrales qui sont un peu plus techniques à poser, on était à 10 catènes par jour. Ça va être un des fleurons des bâtiments pour les Jeux Olympiques. International Broadcast Center. C'est un lieu de télétransmission de l'ensemble des images qui vont être prises pendant les JO, les Jeux Olympiques. Et on va avoir ici le cœur vraiment du système. On va construire des structures, on va construire des studios télé à l'intérieur. Ce chantier servira à faire un plancher de 16 000 m². Ce fameux produit CLT, Cross Laminating Timber, c'est un produit qui est 100% bois. Ce sont des couches de bois qui sont empilées, les unes par rapport aux autres, à chaque fois 90 degrés. Et on a travaillé sur des panneaux de CLT de 80 mm d'épais en 3 plis. Notre bois, il est issu de forêts durables. Il est certifié PEFC et FSC. Donc, c'est des certifications qui valident la provenance et la traçabilité du bois. On sait que l'utilisation du bois va absorber le bilan carbone de notre projet et ainsi nous aider à respecter notre budget carbone final. Les équipes qui ont travaillé sur le projet peuvent être vraiment fières de ce qu'elles ont fait. Tout le monde a su travailler vraiment main dans la main et aujourd'hui on peut être fier de ce qu'on a fait parce que 16 000 m² de panneaux en si peu de temps, c'est très très bien.